Bonjour, Magali Leclerc, Grâce à Voix, dont je suis responsable technique transport au sein de Grâce à Voix Rhône-Alpes-Auvergne, qui est un courtier d'assurance dont le siège est en France et à Paris. On a un bureau à Grenoble. Pour rappel, un courtier est un intermédiaire d'assurance. Donc, nos clients, ce sont les entreprises ou entreprises de services de la région notamment. Et notre rôle est un rôle de conseil et de placement de produits d'assurance pour le compte de ces sociétés auprès des différentes compagnies d'assurance avec lesquelles nous travaillons. Voilà, donc nous allons commencer le webinaire. Pour des questions techniques et de fluidité des échanges, je vais couper la webcam et ensuite le document sera déroulé. Donc, en introduction, concernant l'assurance transport, c'est un risque d'entreprise au même titre que les risques de dommages aux biens ou de responsabilité civile ou de flotte automobile, par exemple, que vous connaissez certainement. Toutefois, c'est un risque auquel les entreprises sont moins sensibilisées, le plus souvent parce que l'impact financier leur semble moindre en cas de sinistre et, à mon sens, principalement parce qu'il y a une réelle méconnaissance du droit du transport et notamment du fait que la responsabilité du transporteur, si elle est engagée, est limitée. Il faut savoir, en effet, on y reviendra plus tard, mais que les transporteurs assurent leur responsabilité, mais pas la marchandise qui leur est confiée. Donc, le sommaire, en fait, en premier lieu, je vous parlerai du contexte et de l'environnement, c'est-à-dire les risques liés au transport, les responsabilités, notamment des transporteurs, et tout ce qui concerne les contrats de vente et le lien avec les incoterms. Ensuite, nous parlerons de l'assurance transport à proprement parler, de la nécessité de s'assurer, et un point spécifique sera fait sur l'assurance des marchandises transportées. Et ensuite, un dernier point sur la gestion du risque, à savoir notamment les axes que vous pouvez, les leviers d'action que vous pouvez actionner pour optimiser le risque transport à l'international. Concernant le contexte, les typologies de marchandises, c'est une petite introduction simplement pour vous préciser que dans l'assurance transport, en préambule, ce qui est important de connaître, c'est la typologie des marchandises et tout ce qui est lié au conditionnement également. Donc, nous avons mis quelques exemples de nature de marchandises pour information, juste pour comprendre que l'on peut être, par exemple, sur tout ce qui concerne ce qu'on appelle les commodities ou le vrac, tels que le riz, la farine, etc. On peut également faire des transports de pétrole, de gaz, des produits, des denrées périssables tels que des fruits, des légumes, des produits pharmaceutiques par exemple, le transport d'animaux vivants également, et puis tout ce qui peut être produit industriel d'une entreprise, des machines, des pièces détachées, des marchandises, etc. Potentiellement, tout s'assure. Toutes les marchandises qui sont transportées s'assurent. Donc, c'était simplement pour votre information. Quelques exemples également de conditionnement, puisque la notion de conditionnement en transport est importante. C'est un risque et un facteur, entre guillemets, aggravant. Il est bien entendu qu'une marchandise qui n'est pas fragile et qui est transportée dans un carton sur palette a potentiellement moins de risques qu'une marchandise fragile. Une marchandise qui, par exemple, transportée sans emballage ou en vrac dans des gros conteneurs, et ça dépend bien évidemment des valeurs. Donc là, on a des exemples de transport en carton, en conteneur. Des conteneurs sous température dirigée, ça peut être notamment pour des produits tels que le lait ou les produits en citerne tels que les produits pétroliers, l'essence, etc. Les convois exceptionnels pour les marchandises qui sont volumineuses et qui du coup ne peuvent pas être emballées.
Donc, ce sont des convois de transport très spécifiques qui nécessitent une manutention particulière, qui nécessitent des conditions de transport, des protections parfois d'encadrement policier et autres, et qui du coup sont souvent sur des équipements qui sont à forte valeur ajoutée et qui de ce fait sont importants, enfin représentent un risque important pour les entreprises. Quand on parle de risques en matière de transport, on distingue les risques dits ordinaires. Donc, c'est les risques liés aux accidents de la route, par exemple, à la casse d'une marchandise. Ça peut être en cours de chargement, de déchargement. Tout ce qui concerne les vols, les disparitions, etc. On peut avoir des risques un petit peu plus spécifiques qui sont liés, par exemple, au transport de marchandises sous température dirigée, au cas où, lorsqu'il y a par exemple des marchandises qui sont transportées, qui sont surgelées ou qui sont congelées, donc il y a évidemment un respect de température qui est important. Et du coup, en cas de décongélation, en cas de température différente de ce qui était prévu, on se retrouve avec des marchandises impropres à la consommation et avec, la plupart du temps, des pertes totales en cas de sinistre. Le risque également, ce qu'on évoquait plus en avant, de transport d'animaux vivants, puisqu'on peut avoir, dans le cas des transports, des mortalités d'animaux. Donc, c'est un risque un petit peu spécifique également. Dans les risques exceptionnels, nous avons les risques de guerre. Nous y reviendrons plus tard, parce que ce ne sont pas des risques prévus d'office dans les contrats d'assurance et qui font l'objet de garanties spécifiques. Ou la piraterie, donc dans les cas des transports maritimes, ou les risques de grève, d'émeutes, de mouvements populaires, comme il y a pu avoir par exemple lorsqu'il y a des grèves au port de Marseille par exemple, et qui du coup bloquent les départs et les chargements des bateaux. Un petit point spécifique sur l'avarie commune, c'est un risque qui n'est pas forcément très connu. C'est un risque spécifique à l'assurance maritime. C'est le principe de l'avarie commune qui dit simplement que dès lors qu'un bateau est déclaré en avarie commune, en cas de naufrage, d'incendie par exemple, toutes les sociétés qui ont de la marchandise à bord du navire doivent participer solidairement aux dommages aux marchandises et également aux frais divers et variés tels que les frais de remorquage. Il faut savoir que l'avarie commune est un cas d'exonération des compagnies maritimes, c'est-à-dire qu'elles ne seront en aucun cas responsables et que du coup, outre les préjudices à la marchandise, les frais, ce qu'on appelle les frais de contribution aux avaries communes, peuvent être particulièrement élevés. Et lorsqu'une entreprise est concernée par une avarie commune et qu'elle n'a pas d'assurance marchandises transportées, tous ces frais sont à sa charge en totalité. Donc cela peut représenter des montants significatifs compte tenu du développement important du transport maritime et notamment de l'importation de marchandises en provenance de l'Asie, par exemple, ou de l'Inde. Un point sur les grands principes de la responsabilité, en l'occurrence de la responsabilité des transporteurs ou commissionnaires de transport ou tous les professionnels du transport auxquels vous faites appel. Un principe important est que le transporteur assure sa responsabilité de transporteur, mais pas la marchandise. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois méconnu. Il est important de savoir que la seule exception, c'est lorsque vous faites une déclaration de valeur au transporteur ou quand vous lui demandez ce qu'on appelle une garantie ad valorem, c'est-à-dire lorsque vous lui demandez d'assurer pour sa valeur réelle la marchandise que vous lui confiez. Mais si ce n'est pas le cas, c'est uniquement sa responsabilité qui sera engagée dans le cas de limites que nous verrons un peu plus tard, étant précisé que le transporteur
qu'il y a des cas d'exonération de la responsabilité du transporteur, tels que la force majeure, la faute du concontractant ou le vice propre de la marchandise, et que dans ces cas-là, sa responsabilité n'est pas engagée. J'ai repris ici les principales limites des transporteurs qu'il est important, à mon avis, de connaître, puisque c'est dans le cadre de ces limites et au maximum à hauteur de ces limites que le transporteur vous indemnisera en cas de sinistre. À titre d'exemple, dans le cadre des transports nationaux en France, qui sont régis par la loi d'orientation sur les transports intérieurs qu'on appelle communément la LOTI, la responsabilité du transporteur pour les envois de moins de 3 tonnes est limitée à 23 € par kilo, dans la limite de 750 € par colis. Donc, ce sont des montants relativement faibles, puisqu'on est sur des limites au poids. Donc, typiquement, plus le transporter a une valeur ajoutée et plus elle est légère, et moins l'indemnisation du transporteur sera importante, et cela peut représenter des préjudices significatifs pour les entreprises. Ensuite, j'ai repris également les différentes limites, enfin les principales limites liées aux transports internationaux, dont les montants sont fixés par ce qu'on appelle le DTS ou le droit de tirage spécial, qui est un panier de devises, en fait, dont le cours varie régulièrement. Je vous ai mis pour information le cours au 5 avril, qui est de 1,23953, avec la contre-valeur euro dans la colonne de droite. Donc, à titre d'exemple, lorsque vous faites transporter de la marchandise à l'international, sous convention, ce qu'on appelle CMR, la limite de responsabilité du transporteur est fixée à 10,33 € par kilo environ, ce qui représente des montants relativement faibles. Ici, un exemple de sinistre réel pour illustrer ce que je viens de vous dire. Le cas d'une expédition d'une palette de marchandises d'une valeur de 21 000 € en France, donc avec les limitations de la LOTI que nous venons d'évoquer. Dans ce cas de figure, le poids des marchandises était de 380 kg. Donc, en multipliant 380 par 23 €, nous arrivons à 8 740 € d'indemnité, mais la limite maximum pour les envois de moins de 3 tonnes est de 750 €. Par conséquent, dans le cas de ce sinistre, le transporteur indemnisera uniquement 750 € sur la base d'une marchandise qui en vaut 21 000 réellement, d'où un préjudice pour le client de 20 250 €, ce qui est particulièrement significatif. J'attire votre attention sur le fait qu'une palette filmée est considérée comme un colis au niveau du droit du transport et donc indemnisée à hauteur de 750 € uniquement, pour les transports en France, bien évidemment. Je souhaite faire un petit focus sur les attestations d'assurance que peuvent vous délivrer les transporteurs, les assureurs des transporteurs délivrent, sur lesquels figurent les engagements maximum des assureurs. On peut avoir des dommages, des limites en responsabilité contractuelle, dommages matériels de l'ordre de 300, 400, 500 000 €. Attention, ce n'est pas la valeur que le transporteur vous indemniserait en cas de sinistre. C'est simplement la valeur maximum que l'assureur paierait en cas de sinistre. Or, en premier lieu, ce qui va jouer, ce sont les limites de responsabilité du transporteur. Donc, si vous confiez une palette pour un envoi en France à un transporteur et qu'il la perd, par exemple, il vous indemnisera 750 kg, même si sur son attestation d'assurance, il est écrit qu'il est assuré à hauteur de 400 000 €, par exemple. Donc ça, c'est un point important que je souhaitais souligner, car souvent, il y a confusion entre la notion de limite d'indemnité et la notion de valeur assurée par les assureurs des transporteurs. Ensuite, la notion du contrat de vente ou d'achat et les incoterms. C'est un point vraiment primordial dans l'assurance transport, puisque les incoterms définissent les obligations du vendeur et de l'acheteur en termes de frais et en termes de risques, mais pas nécessairement en termes d'assurance, puisque aujourd'hui, sur les 11 incoterms de 2010, seuls le CIP et le CIF sont des incoterms où l'assurance est obligatoire.
C'est-à-dire que pour tous les autres Incoterms, ce point devrait normalement être discuté entre l'acheteur et le vendeur et validé par écrit pour éviter toute discussion. Pour information, quand on parle d'assurance transport, en général, on a tendance à calquer le transfert d'assurance et le transfert de risque au lieu de destination convenu au même endroit. Donc, à titre d'exemple, dès lors que nous ne sommes ni en SIP ni en SIF, par exemple dans le cadre d'un envoi en FOB en maritime, le transfert se fait au moment du chargement sur le navire. L'assurance du vendeur, l'assurance transport du vendeur s'arrêtera au moment du chargement sur le navire. De la même façon, si vous vendez date ou date, lieu de destination finale dans les locaux de l'acheteur, l'assurance transport ira jusqu'à livraison dans les locaux de l'acheteur. Donc ça, c'est le principe et les coutumes, je dirais les us et coutumes des assureurs transport lorsqu'ils doivent régler un litige. Ceci étant, je ne peux que vous conseiller d'essayer d'aborder ce point-là avec vos acheteurs ou avec vos fournisseurs pour éviter d'éventuelles discussions en cas de litige. Et il est important aussi que l'Incoterm soit mentionné idéalement sur la facture parce que lorsque vous aurez un litige transport, c'est la première chose que va demander l'assureur. Et par défaut, il va regarder l'Incoterm qui est mentionné sur les documents officiels et notamment sur la facture. À ce sujet, je voulais faire un petit focus sur les ventes SIF ou SIP pour lesquelles il peut être demandé des assurances warehouse to warehouse. Cette pratique est courante dans le cadre, par exemple, des crédits documentaires, mais pas uniquement sur des pays tels que l'Inde, sur la Chine, où on peut avoir une assurance, un Incoterm de vente qui est SIF port d'arrivée, à Shanghai, par exemple, mais où dans le cas du crédit documentaire, ou ça peut être aussi une demande du client hors crédit documentaire, hein, ce n'est pas une particularité, donc où l'acheteur vous demande d'assurer la marchandise warehouse to warehouse, c'est-à-dire de bout en bout et jusque rendu dans ses locaux. Sachez que c'est une pratique courante, que c'est tout à fait possible de l'assurer auprès d'un assureur transport. Simplement, il conviendra de lui préciser et de le formaliser avec vos clients pour éviter une discussion en cas de litige, puisque comme évoqué précédemment, l'assureur va regarder en premier lieu l'Incoterm. Donc, si l'Incoterm dit que la garantie s'arrête au port d'arrivée, il faudra pouvoir apporter la preuve qu'en fait, vous aviez la responsabilité de l'assurance jusqu'à destination finale. Mais dès lors que c'est acté avec l'assureur et formalisé avec votre client, il n'y a aucun souci pour le prévoir et pour assurer la marchandise jusqu'à destination finale, si tel est le souhait de votre client. Quelques idées reçues concernant, donc, point 2, l'assurance des transports des marchandises. En introduction, quelques idées reçues qui reprennent un petit peu ce que nous avons déjà dit, à savoir que les sociétés ne s'occupent pas forcément d'assurance transport parce que soit ils pensent que ce sont leurs acheteurs ou fournisseurs qui s'en chargent, soit ils pensent qu'ils sont assurés par le transporteur. Or, comme évoqué précédemment, le transporteur n'assure pas votre marchandise, sauf si vous lui en demandez instruction formelle, et à ce moment-là, on est sur une assurance ad valorem. Mais il faut savoir que dans ces cas-là, il n'y a pas de garantie automatique. Vous êtes donc dans l'obligation de lui déclarer préalablement et de lui faire cette demande préalablement à l'expédition. Cette demande fera l'objet d'une facturation spécifique d'assurance de la part du transporteur. Vous, malheureusement, vous ignorez la portée de son propre contrat d'assurance, donc cela peut représenter un risque. Et surtout, vous n'avez pas la certitude que le transporteur a bien souscrit l'assurance pour votre compte. Donc, c'est quand même plus risqué aujourd'hui d'assurer une marchandise par le biais d'un transporteur que d'être soi-même maître de son risque en souscrivant une assurance pour son propre compte. Donc, justement, l'intérêt de s'assurer aujourd'hui, c'est de se protéger financièrement contre les aléas liés aux opérations de transport, de pallier aux carences des limites de responsabilité des transporteurs évoquées précédemment, donc ces fameuses limites au poids qui sont très nettement, enfin qui peuvent être en tout cas insuffisantes, surtout si votre marchandise a une valeur importante et un poids allégé.
La problématique aussi de si le transporteur est situé dans un pays étranger avec un droit qui peut être, avec une loi et un droit qui peut être différent du droit français, il peut être compliqué d'obtenir une réparation du préjudice si le dossier doit aller en judiciaire, par exemple. L'avarie commune que l'on a évoquée précédemment et qui, si elle n'est pas assurée par le biais d'un contrat d'assurance, est à votre charge à 100%, ce qui est important parfois. Évidemment, vis-à-vis de vos clients, de vous apporter un avantage dans le cadre de la gestion des litiges avec un partenaire assureur qui va, et courtier dans la mesure de possible, qui va être là pour défendre vos intérêts et pour faire en sorte que le sinistre soit indemnisé dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Concernant les différents types d'assurance, lorsqu'on parle d'assurance des marchandises transportées, pour les marchandises que vous confiez à des transporteurs ou à des commissionnaires de transport, il y a en général 4 types d'assurance. Les polices dites au voyage, là c'est pour des envois très ponctuels, pour un transfert, un déménagement industriel par exemple, un transfert d'usine. Les polices à aliments, lorsque vous travaillez sur un marché, par exemple sur plusieurs années, simplement, ça implique que vous fassiez des déclarations préalables avant chaque expédition. Donc, c'est un petit peu plus lourd à gérer. La police au chiffre d'affaires, qui est la police la plus fréquemment utilisée en assurance transport, où on définit un cadre d'assurance avec une nature de marchandise, des limites et en général une prime annuelle révisable sur le chiffre d'affaires en fin d'année. L'avantage principal, c'est que tous les envois sont couverts automatiquement sans déclaration de votre part. Et la police tiers-chargeur, qui là n'est pas à votre niveau, mais à niveau du transporteur, lorsque vous souscrivez une ad valorem par son intermédiaire, avec l'obligation, bien évidemment, de la déclarer avant l'expédition. Un petit focus sur l'assurance de responsabilité, qui là est côté transporteur et commissionnaire de transport. Donc, ce qu'on appelle la responsabilité civile contractuelle des transporteurs, où ils doivent assurer leur responsabilité vis-à-vis de la marchandise qui leur est confiée et ainsi que leur responsabilité professionnelle. À savoir que dans ces cas-là, si vous faites le choix de ne pas souscrire d'assurance marchandise transportée ou ad valorem, même si le transporteur est assuré en responsabilité, si demain il se retrouve dans un cas d'exonération tel que la force majeure, vous ne serez en aucun cas indemnisé. À titre d'exemple, dans la force majeure peut être un vol avec agression du chauffeur, par exemple. Concernant l'assurance des marchandises transportées, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, ou assurance facultée, l'objet de cette garantie est de couvrir les dommages, les pertes ou dommages matériels subis par les marchandises en cours de transport. J'insiste sur la notion de matériel parce que c'est un contrat de dommage qui n'a pas vocation à couvrir ce qui est préjudice financier, type indemnité de retard, par exemple. Et ça, c'est une question qui est souvent posée, mais ce n'est pas l'objet du contrat marchandise transportée. À savoir aussi que cette garantie s'applique dès lors que vous avez ce qu'on appelle un intérêt assurable, c'est-à-dire que vous avez en charge l'assurance et le transport, enfin le transport et l'assurance plus exactement, au moment du sinistre. Ce qu'il détermine notamment, ce sont les contrats de vente ou d'achat, bien évidemment, ou les incoterms. Les assurés peuvent être des importateurs, des exportateurs, des négociants, mais également des commerçants ou des artisans qui, par exemple, ont besoin simplement d'assurer de la marchandise dans leur véhicule de société. Il est possible de couvrir à peu près tous les flux d'une entreprise, principalement les ventes, mais également les achats, les transports que vous pouvez faire entre vos sites de production et de logistique ou bien entre différentes filiales du groupe. Également, tous les flux à destination ou en provenance de vos sous-traitants, façonniers si vous êtes dans l'industrie textile par exemple, le service après-vente. Enfin, après, tout est adaptable en fonction des besoins des clients. Au niveau des conditions d'assurance, nous proposons soit le tout risque,
qui est le plus sécurisant et le plus communément utilisé, soit l'accident caractérisé. La différence principale entre les deux, c'est qu'en accident caractérisé, seuls les événements listés au contrat sont couverts, c'est-à-dire que typiquement, les opérations, les sinistres en cours de chargement, déchargement, la casse ainsi que le vol ne seraient pas couverts dans le cadre d'une garantie accident caractérisé. Il faut savoir également qu'on peut proposer des extensions qui s'appellent par exemple le propre compte. C'est lorsque vous transportez de la marchandise dans des véhicules de société ou véhicules de location. On peut aussi mettre en place des contrats typiquement propre compte pour les entreprises, les artisans, les entreprises de travaux publics par exemple, pour qu'ils puissent transporter leurs engins de chantier ou l'outillage, des entreprises spécialisées aussi dans des paysagistes avec tout le matériel nécessaire à leur activité. On peut étendre aussi au transport aller-retour et aux foires expo lorsque vous participez à des salons. On a une garantie qui s'appelle Stock and Transit, c'est-à-dire que par extension du contrat de transport, on peut également couvrir le stockage des marchandises. Cette garantie s'adresse principalement aux entreprises qui sont négociants, qui achètent et qui revendent sans refabriquer, qui n'ont pas d'unité de production et rarement d'entrepôt de stockage, et qui le plus souvent stockent chez des logisticiens. Donc c'est réellement ce type de contrat qui leur est adapté. Les tout risques montage essai, c'est dès lors que vous fabriquez par exemple des unités de production clés en main qui sont installées chez des clients et pour lesquels vous vous occupez aussi bien du montage que des tests et des essais, ce qui permet d'avoir une couverture complète depuis le départ des marchandises de chez vous jusqu'au test et essai chez le client et de sécuriser ainsi cette activité. Les transports sous température dirigée pour les produits, les denrées périssables, les médicaments et tous les produits liés, qui nécessitent du frigo ou du transport spécifique. Les risques de guerre, comme évoqué précédemment, la garantie risque de guerre n'est pas une garantie prévue automatiquement dans les contrats. Elle doit faire l'objet d'une couverture spécifique opérée de la Caisse centrale de réassurance. À savoir que dans les risques de guerre, on entend également tout ce qui est risque d'attentat et de terrorisme. Donc, c'est une garantie qui est parfois exigée par certains assureurs pour des transports un petit peu compliqués dans certains pays à risque ou qui surtout peut être demandée par certains de vos clients, notamment, on le voit régulièrement dans le cas des crédits documentaires. Ce qu'on appelle les garanties War Risk ou SRCC. SRCC, c'est Strike, Riots and Civil Commotion, donc c'est les risques d'émeutes, mouvements populaires. Sachez que ce type de couverture est demandé le plus souvent dans les crédits documentaires et qu'elle doit faire l'objet d'une tarification spécifique. Petit focus également sur les programmes internationaux. Aujourd'hui, l'assurance transport des marchandises permet de mettre en place de vrais programmes, notamment dès lors que vous avez des filiales implantées à l'étranger, donc avec un contrat émis en France et ce qu'on appelle des polices locales émises à l'étranger, dans les pays où certaines obligations existent. Je pense notamment au Brésil, à la Chine, au Mexique. Ce n'est qu'à titre d'exemple, mais les législations locales de certains pays exigent des polices d'assurance transport pour les flux locaux, la plupart du temps, ce qu'on appelle les flux domestiques ou inland transit. Dans certains autres pays, par exemple, pour tout ce qui concerne les pays de l'Union européenne, cette obligation n'existe pas, donc vous pouvez couvrir vos filiales implantées en Europe directement depuis le contrat émis en France, en ce qu'on appelle en libre prestation de service ou LPS. Point 3, la gestion du risque à l'international. Donc, la notion de risque transport, nous l'avons vu, est importante. Autour de ça, ce que l'on peut conseiller, en tout cas nous, ce que l'on conseille à nos clients, évidemment, c'est de passer par un intermédiaire d'assurance, un courtier en l'occurrence, qui va pouvoir lui apporter le conseil dont il a besoin, la connaissance du marché, de l'assurance et de ses acteurs, et pouvoir lui proposer des solutions d'assurance adaptées à ses besoins, à ses produits, à l'implantation géographique de ses filiales, et de pouvoir surtout lui déléguer la gestion des sinistres avec une véritable expertise et un rôle
de conseil, de défense de ses intérêts vis-à-vis des assureurs. Donc, par le biais évidemment de la mise en place d'une police d'assurance transport, vous pouvez sécuriser votre risque transport, vos coûts et permettre surtout une indemnisation de la perte réelle de votre marchandise et de ne pas être soumis au problème de limite de responsabilité des transporteurs. Mais vous avez également d'autres leviers d'action à votre disposition, internes ou externes, pour vous aider à sécuriser votre risque transport. Notamment le choix de vos partenaires, en l'occurrence transporteurs ou commissionnaires de transport, dès lors que ce sont des sociétés connues sur le marché qui sont référencées, vous prenez moins de risques. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite fortement à leur demander des attestations d'assurance responsabilité civile contractuelle pour s'assurer qu'ils sont bien couverts contre les risques transport par rapport aux marchandises que vous leur confiez. Évidemment, ça nécessite aussi de votre part de communiquer des instructions écrites et précises aux transporteurs, notamment si vous avez des marchandises spécifiques qui imposent par exemple de ne pas être gerbées, que les palettes ne puissent pas être gerbées, ou qui ont des centres de gravité élevés ou qui nécessitent des manutentions spécifiques à l'aide d'engins de manutention appropriés. Donc tout ça, c'est important aussi pour limiter votre risque transport vis-à-vis de vos transporteurs, de bien leur donner les bonnes instructions pour qu'eux puissent adapter derrière le mode de transport et surtout la manutention qui va autour par rapport à la nature de vos marchandises et les spécificités qu'il peut y avoir. Vous avez également la possibilité de négocier ce qu'on appelle des accords litiges ou des contrats cadres avec vos transporteurs pour définir le rôle et les responsabilités des parties, ce qui permet parfois aussi de pouvoir déroger aux limites ou de responsabilité des transporteurs, peut-être aussi de mettre en place des pénalités de retard en cas de retard de livraison, en tout cas de sécuriser vos transports et puis d'impliquer davantage le transporteur dans cette activité. Ensuite, au niveau de la chaîne logistique en interne chez vous, évidemment, le choix du bon incoterm de vente et d'achat par rapport à ce qu'on a dit précédemment, avec cette notion d'assurance à évoquer dans la mesure du possible avec vos clients acheteurs ou fournisseurs. Réfléchir également au rapport coût-sinistre dans le cas de l'acheminement des marchandises. Il est clair qu'un transport aérien sur une marchandise qui est lourde peut être plus onéreux qu'un transport maritime. Mais il faut faire attention à ce qu'on appelle les ruptures. Plus il y a de ruptures de charge et plus il y a changement de mode de transport, et plus vous avez de risques que votre marchandise soit endommagée. Donc, il est important de bien réfléchir au mode de transport choisi pour l'acheminement de vos marchandises afin d'en limiter les risques. Bien sensibiliser vos commerciaux en première ligne à l'interaction qui existe entre les incoterms et l'assurance par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, de pouvoir évoquer cette notion d'assurance et de connaître l'impact que ça peut avoir en fonction du choix de l'incoterm. Évidemment, les relations commerciales dans le cadre de vos développements commerciaux. Aujourd'hui, il y a certains pays qui sont particulièrement sensibles par rapport à des risques technologiques, des pays qui sont sous embargo, mais également des pays où les infrastructures routières ne sont pas encore optimum et qui peuvent accentuer des risques de transport, notamment en post-acheminement après livraison à l'aéroport ou au port d'arrivée. Je pense à des pays comme certains pays d'Afrique, à la Chine, où les conditions de transport routier sont parfois aléatoires et évidemment, qui dit aléa dit risque de transport. Une bonne connaissance du droit du transport est également importante puisqu'aujourd'hui, par rapport aux différentes lois et conventions qui existent, la convention CMR, la LOTI, etc., il y a des obligations de votre part et de la part surtout de vos acheteurs. Lorsque ce sont eux qui réceptionnent la marchandise et que la marchandise est endommagée, ils doivent respecter le droit du transport, mettre en cause le transporteur directement, appliquer sur le document de transport des réserves s'ils constatent des dommages aux marchandises et mettre en cause le transporteur en recommandé avec AR, sachant qu'il y a des délais très très courts en transport. Sur les transports terrestres nationaux, c'est immédiatement. Sur les transports terrestres internationaux en CMR, vous avez 7 jours.
En maritime, vous avez 3 jours et en aérien, vous avez 14 jours. Malgré tout, ce sont des délais très courts. Et si vous êtes hors délai, ça ne veut pas dire que votre sinistre transport ne pourra pas être indemnisé. Ça veut simplement dire qu'il faudra derrière apporter la preuve de la responsabilité du transporteur. Et c'est plus compliqué à gérer dans ce cas-là. Vous pouvez également faire appel à un expert spécialisé en transport pour venir faire de la prévention, notamment en termes de process, d'expédition, d'emballage, en adaptant notamment le conditionnement à la nature de la marchandise en termes de fragilité et au risque. Par exemple, au risque de vol, si vous êtes sur des marchandises particulièrement sensibles au vol, il est fortement conseillé d'utiliser des emballages neutres, des films noirs, ce genre de choses pour que il n'y ait pas de tentation de vol et qu'on ne puisse pas savoir ce qui se trouve à l'intérieur des colis. Alors, évidemment, cela ne représente que quelques pistes de réflexion. Il existe d'autres possibilités. Là, il est important simplement d'avoir connaissance de ce risque transport, savoir qu'il existe, d'avoir surtout connaissance que les transporteurs ont une responsabilité qui est limitée en termes de montant, que cela peut avoir des conséquences importantes si votre marchandise vaut cher. Il ne faut pas oublier les cas d'exonération des transporteurs pour lesquels leur responsabilité ne peut pas être engagée. Donc, sécuriser au maximum en amont votre risque transport par les bons choix d'Incoterm, les bons choix de prestataires, et puis idéalement de souscrire une assurance transport qui permet de sécuriser le risque, qui permet d'avoir un expert avec vous pour vous aider dans le cas de vos sinistres et vous apporter tous les conseils qui peuvent vous aider à limiter vos risques à l'international.